Une petite vidéo rapide pour partager avec vous une annonce vue hier sur Twitter. C'est l'annonce par Supernote de la disponibilité de leur modèle A5X. Le modèle A5X est une tablette version 10 pouces 3 de leur A6X qui est sorti depuis quelques mois. On savait que Supernote travaillait sur le produit, ce qu'on ne savait pas c'est son prix et sa disponibilité et ses caractéristiques. Aujourd'hui on a un peu plus de détails sur tout ça puisque le A5X va démarrer en tarif à 449 $, c'est-à-dire 50 $ de réduction par rapport au prix normal pour des premières livraisons prévues pour le milieu du mois de janvier. Ce produit est pour moi intéressant parce qu'il le met directement en compétition, et j'allais dire, j'ai l'impression un peu entre les deux, du Remarkable 2 et des deux produits Onyx Books que sont le Note Air et le Note 3. On va voir un peu les caractéristiques, puisque de toute façon ce sont des tablettes qui sont sur le même format, c'est-à-dire 10 pouces 3. Que nous dit Supernote de son nouveau produit? Ils mettent en avant évidemment les caractéristiques d'un écran e-ink par rapport à un écran LCD, mais surtout ils mettent en avant le côté durable dans la fabrication de leurs produits via l'utilisation de l'écran Mobius fabriqué par e-ink. Il faut savoir que e-ink, dans ce format 10 pouces 3, produit deux types d'écrans, donc les écrans en verre, utilisés par exemple sur l'Onyx Books Note Air, mais qui sont plus lourds, plus fragiles, parce que plus rigides. Et puis les écrans Mobius qu'on peut trouver aussi sur le Onyx Books, mais le Note 3 cette fois-ci, ou le Remarkable, il me semble, qui sont eux donc flexibles, donc plus légers, ça permet de faire des produits plus légers, et surtout plus résistants. Et Supernote met ça en avant, et je pense qu'ils ont raison de mettre ça en avant sur un format 10 pouces 3, qui est un format transportable, donc potentiellement amené à bouger et à tomber, ou à se retrouver dans des endroits où le côté résistance va être important. Autre chose que Supernote met en avant, c'est leur technique permettant de retrouver la sensation d'écriture papier, donc qui se base sur deux choses. D'une part, un film protecteur donc sur l'écran avec une texture douce multicouche qui va pouvoir effectivement résister au passage de la mine, et donc la mine elle est stylée par ailleurs. Par contre, ultra résistant, donc avec une mine en céramique inusable. Donc c'est une combinaison qui va permettre, d'après Supernote, de retrouver la meilleure sensation d'écriture à papier. C'est ce que je vous disais, les stylets particuliers. Alors technologie Wacom EMR, ça veut dire pas de batterie. Et les mines en céramique, donc inusables, pas besoin de les remplacer. Petite comparaison avec les produits de la concurrence qui effectivement utilisent des mines qui sont des pièces d'usure qu'il faut changer de temps en temps. Donc pointe fine, 0,7 mm, 4096 degrés de sensibilité à la pression et une latence extrême, sans préciser combien, mais très bonne latence. Donc une combinaison qui va permettre d'obtenir la meilleure sensation d'écriture possible. Autre point intéressant ici dans ce petit paragraphe là, c'est un point logiciel, mais qui nous apprend qu'effectivement l'équipe de Supernote travaille à des effets crayons, de pencil effect, ce qui est nouveau puisque pour l'instant dans les produits de chez Supernote on ne trouve pas de crayon en termes de brosse à utiliser, et ça manque par rapport à des produits concurrents comme le Remarkable ou les produits Onyx. Donc une nouveauté, ça va arriver bientôt, on va avoir bientôt des crayons, des brosses de type crayon qu'on va pouvoir utiliser, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, donc on a plusieurs pages où Supernote remet en avant, ils ont raison de le faire, leur couche logicielle donc basée sur Android, assez apparemment performante et agréable à utiliser. Donc je vais passer rapidement, c'est pas des nouveautés, allez voir ce que ça donne sur le A6X par exemple, ça a été repris sur le A5X tel quel. Avec ici par exemple la possibilité de mettre des titres ou des mots-clés dans les documents qui vont faciliter la recherche. La barre d'outils dans l'outil de prise de notes. Utilisation de templates donc préinstallés ou customisables. Tout ça, c'est pas des choses nouvelles.
Ce qui est nouveau chez Supernote, c'est l'intégration native de ces types de documents-là, donc des images JPEG, des documents Word, le format EPUB, des images PNG et évidemment des PDF. La compatibilité avec les livres au format Kindle, évidemment. Ici, les différentes fonctionnalités d'annotation, mais ça là encore, ce n'est pas nouveau. Et ce qui n'est pas non plus nouveau, c'est fonctionnalités de synchronisation et l'intégration plus ou moins native avec Gmail, avec des outils connus, avec Dropbox pour synchroniser. La prise USB de type C, pour le chargement uniquement pour l'instant, il me semble, qui ne va pas permettre de brancher des disques externes. Et ce que Supernote a bien raison de mettre en avant, c'est effectivement le lien assez fort avec les utilisateurs qui leur permet, et qui permet aux utilisateurs de faire des mises à jour, ils disent chaque mois, en tout cas très, très fréquentes et très, très en lien avec les attentes des utilisateurs. C'est un point à noter, c'est pas forcément toujours le cas chez les produits concurrents. On en arrive aux accessoires et notamment aux couvertures. Donc ici, un folio donc disponible en différentes couleurs avec le système ici de glissière qui permet de le fixer de manière très pratique à la tablette. Les différents stylos disponibles, donc la série standard, la série métal, avec la seule différence d'avoir un corps métallique, mais avec des mines donc en céramique inusables. Sinon, on est sur les mêmes caractéristiques. Et Supernote a un partenariat, ou en tout cas fournit dans certains de ses bundles le Lamy, qui est un excellent stylet, pour le coup, avec une mine qui s'use, elle, mais qui lui dispose d'un bouton permettant d'effacer. On en arrive maintenant à des choses intéressantes qui présentent un petit peu les caractéristiques de la tablette. Donc on a parlé de l'écran Mobius e-ink qu'on connaît, le film protecteur spécifique qui permet de retrouver la sensation papier. Le poids me paraît quelque chose d'intéressant, on est sur 375 grammes, c'est pas forcément très léger en fait, si on le compare au Note 3 de chez Onyx, c'est le même poids, avec le même écran, sauf que l'Onyx a une plus grosse batterie et surtout a un éclairage intégré, donc qui rajoute pas mal de dizaines de grammes, et pour autant Onyx a réussi à faire une tablette qui fait le même poids que celle de Supernote, donc qui n'a pas d'éclairage intégré, c'est important à préciser, comme sur le Remarkable 2, qui n'a pas non plus, comme sur le Remarkable 2, de micro ou de haut-parleur, mais qui, en termes de matériel hardware, donc utilise, alors ça ne parlera pas, mais un processeur à 4 cœurs, et dispose de suffisamment de stockage, on est sur 32 Go et 2 GB de RAM, c'est la même chose que sur le A6X, et ce qui est nouveau, c'est une batterie relativement conséquente de 3800 mAh, c'est assez gros en fait, c'est moins gros que celle du Note 3, mais c'est plus gros que celle du Note Air, qui fait que 3000 mAh, donc il faudra faire des tests, mais ça présage, ça pouvait être un des points faibles du A6X notamment, la partie batterie. Ici on est sur quelque chose d'assez conséquent. L'USB-C, on en a parlé, du Wi-Fi, du Bluetooth, donc ils vont pouvoir permettre de connecter par exemple un clavier sans fil ou des haut-parleurs, j'imagine. Au niveau des caractéristiques, on n'a pas plus sur le site de Supernote, il faut revenir sur Twitter pour avoir un peu plus d'informations, puisque dans un tweet donc, du 15 décembre, ici, donc c'est une comparaison entre les deux produits A5, entre les deux devices A5, le A5 et le A5X. Donc le X a une bien meilleure batterie, 3800 contre 2850, 2 fois plus de mémoire RAM, 4 cœurs plutôt qu'un seul corps sur le A5, et effectivement des fonctionnalités sur la série X basée sur Android, donc qui vont permettre, par exemple, d'intégrer les lecteurs Kindle et d'avoir des fonctionnalités bien plus évoluées sur le A5X que sur le A5. Voilà pour les caractéristiques, on va un peu voir ce que proposent les différentes options de précommande. Donc par défaut, on trouve le folio
dark blue, et le stylo classique en imitation ivoire blanc, donc à 449 $ avec une réduction de 50 $ sur le prix normal. À l'opposé, la version la plus luxueuse, c'est-à-dire la Superstar avec le stylet Lamy, plus la couverture en cuir, qui est à 509 $. C'est une réduction de 60 $ sur le prix normal. Et la possibilité donc ici de customiser ces deux différents accessoires. Ici par exemple je vais choisir le stylet métallique, donc Art of Metal Caviar Grey, et le folio ici en cuir. Je suis ici sur 499 $, donc une économie de, là encore, de 60 $. On peut faire livrer avec un emballage cadeau et graver son stylo gratuitement. On est toujours sur une livraison pour mi-janvier. L'offre de précommande donc prévoit un retour gratuit avec un délai de 30 jours et une annulation pendant la période possible avec un remboursement pendant la période de précommande. Donc vous avez, si vous commandez maintenant, vous avez jusqu'à mi-janvier, jusqu'à la livraison pour changer d'avis et vous faire rembourser. Et si vous ne changez pas d'avis, vous recevez votre produit et qu'il ne vous convient pas, vous avez à nouveau 30 jours pour le retourner. D'autres informations sur la précommande, donc le paiement possible par PayPal, la livraison par DHL dans le monde entier sur un délai de 3 à 5 jours ouvrés, une garantie d'1 an, et l'avertissement qu'effectivement ce prix-là peut comprendre des taxes en fonction de l'endroit où vous habitez. Donc si je commande, on voit le résumé de mon panier, donc j'ai le Supernote A5X, l'étui en cuir, le stylet Art of Metal, le câble USB et le petit guide de démarrage rapide. Voilà, je m'arrête là pour la présentation rapide de la disponibilité de ce Supernote A5X, donc vous n'allez sûrement pas tarder à voir des revues sur internet puisque Supernote a distribué donc, la tablette en avance à un certain nombre de personnes. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo.